Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'enregistrer cette petite vidéo pour vous ce soir. Vous qui allez célébrer le baptême de l'un de vos enfants dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et pour préparer ce baptême, nous avons fait le choix, en effet, de vous proposer le texte d'évangile que vous venez sans doute de lire. Le passage que nous avons entendu est situé dans l'évangile de Saint Jean. Dans le début de cet évangile, c'est le début du ministère de Jésus. Il sillonne les routes de Palestine, de haut en bas, d'est en ouest, et il passe au centre de son pays par une région qu'on appelle la Samarie. La Samarie, comme vous l'avez entendu dans le texte, c'est une région habitée par des gens qui vivent d'une religion qui n'est pas tout à fait fréquentable aux yeux des Juifs de l'époque, parce que même s'ils ont à peu près les mêmes sources de textes bibliques, il y a des profonds désaccords sur l'interprétation et sur le nombre de textes auxquels on peut faire référence, enfin, peu importe. On s'est un peu fâché dans le temps, dans le passé, et on reste... C'est un peu comme dans nos familles, au fond. On s'est un peu fâché, et puis on ne trouve plus les moyens de se réconcilier. C'est assez humain, et c'est là qu'on voit que la religion a des dimensions humaines fortes. En tout cas, il se trouve là, auprès du puits de Jacob. Le puits de Jacob, c'est une source qui a été creusée de main d'homme, et dans laquelle on puise, souvent à l'aide d'une espèce de grue rudimentaire, l'eau qui est destinée à la consommation des hommes et des bêtes. C'est à partir du puits de Jacob qu'on irrigue les champs. Voilà. Et puis c'est un lieu, on l'appelle le puits de Jacob parce que Jacob, dont l'autre nom est Israël, Jacob avait avec ses fils creusé ce puits, ils en étaient les propriétaires, et avec une dimension symbolique forte qui nous touche, nous, beaucoup, qui est celle de l'eau, de la source de vie. C'est un symbole de vie auquel nous sommes renvoyés. Sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, on ne peut... c'est l'eau que l'on boit, c'est l'eau avec laquelle on se lave. Je suis à Lourdes pour vous parler, et se laver avec l'eau, c'est un symbole fort. Et puis, ce puits est aussi un symbole, et c'est important pour nous, un symbole de rencontre, puisque les habitants se rassemblent autour du puits. On n'a pas l'eau courante dans ces époques-là, et donc on va se retrouver autour du puits quotidiennement pour puiser et en profiter pour échanger les dernières nouvelles. C'est un peu le bistrot du coin, si vous voulez. Sauf que la Samaritaine, elle vient en plein midi, et ça n'a rien d'étrange quand on apprend un petit peu plus loin que ce que vous avez entendu, ce que vous avez lu. On apprend que c'est une fille qui a une vie assez dissolue manifestement. Elle s'est enchaînée pendant un certain nombre d'années. Des hommes qui sont entrés dans sa vie. Jésus lui dira « Tu as eu 5 maris, et encore celui que tu as aujourd'hui n'est pas le tien. » Cependant, j'ai toujours été très touché de voir comment Jésus use d'une pédagogie telle que cette femme ne fuira pas, au contraire, elle sera comme attirée, aimantée, au meilleur sens du terme, par la personnalité et par les paroles de Jésus. Au cours du texte, d'ailleurs, la curiosité de cette femme est attisée par la première question, qui est déroutante, parce que, encore une fois, Jésus ne peut pas s'adresser à cette femme. Il suscite sa curiosité en lui disant « Donne-moi à boire ». On pourrait penser, Jésus, c'est l'inverse, quoi. C'est lui qui a... Alors, il le dira ensuite, mais son entrée en matière, c'est « Donne-moi à boire ». On peut penser qu'il avait soif, réellement.
en plein midi, les apôtres n'étaient pas là, on le justifie comme ça dans le texte, mais en fait, c'est une pédagogie de la part de Jésus. Ça aura une charge symbolique très forte quand on songe que les tout derniers mots de Jésus, c'est « j'ai soif ». Ça veut dire que Dieu, en Jésus, Dieu dit à chacun de vous, à chacun de nous, à ses enfants qui seront bientôt baptisés, j'ai soif de votre amour. Avec un sous-entendu et un préalable important, c'est que Dieu nous aime et qu'il nous donne son amour. Il répond, son amour veut répondre à notre soif. Seulement, c'est amour pour amour. Moi, Dieu, j'ai une boisson à te donner. Hein. Si tu savais le don de Dieu, celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui m'aurais demandé de lui donner, de te donner l'eau vive. Et néanmoins, il attend notre propre réponse d'amour. Dieu nous aime et il attend de nous de l'amour parce que c'est comme un mariage. On découvrira que cette femme qui n'a pas de mari, finalement, Jésus l'invite à être mystiquement, symboliquement, mais son épouse. Jésus apparaît fatigué au début du voyage, il apparaît comme un voyageur assez ordinaire, puis peu à peu elle découvre qu'il est juif, puis vient le moment où elle va l'appeler Seigneur, et dans la suite du récit, on n'a pas pu lire ensemble, elle va l'appeler prophète, puis enfin lui donner ce nom de Messie, celui que nous attendons. Et Jésus, en quelque sorte, prend le temps de dévoiler son identité. C'est exactement ce qu'il fait avec nous. Il ne nous dit pas « Bon, écoute, allez, ça suffit, voilà, je suis le bon Dieu. » Non, il prend du temps. C'est une pédagogie de révélation. Dieu se révèle à nous. Il le fait comme la femme le fera avec lui. Elle se dévoile peu à peu dans sa propre identité. Quitte même à Jésus à scruter au fond de son cœur et même lui montrer qu'il sait, et c'est sa manière de témoigner de sa divinité, qui véritablement elle est. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari. Un petit mot au sujet de l'eau vive. Jésus donc est venu demander à cette femme à boire. Ce faisant, il révèle aux hommes une soif et une eau dont ils n'ont pas connaissance. Et cette eau, on pourrait la qualifier ainsi, c'est, bien sûr, je l'ai dit, l'amour de Dieu, c'est en d'autres termes la vie éternelle. Parce que l'amour de Dieu est un amour éternel. Il nous porte un amour qui n'aura pas de fin. Tu as eu 5 maris, c'est des aventures qui ont qui sont passées, quoi. Mais moi, je te propose une alliance, je te propose un mariage qui n'aura pas de fin. À vos enfants, Dieu dit, je vous propose de vivre éternellement avec moi. Et ce faisant, Jésus annonce le baptême chrétien. Qu'est-ce que c'est que le baptême chrétien? Le mot baptême signifie plonger. Nous sommes plongés immergés, si vous voulez. Cette immersion, c'est une plongée, oui, dans la vie de Dieu. Nous sommes faits pour vivre pleinement de Dieu. Nous sommes faits pour être immergés en lui. Il veut que nous soyons... c'est le sens même du mot baptême. Baptême, c'est immersion. C'est une plongée en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui veut que nous vivions éternellement de sa vie. C'est pour cela que le geste de Jésus dans la Samaritaine va préfigurer en quelque sorte le sacrement du baptême que Dieu appelle le baptême dans l'eau et l'Esprit Saint. Dans l'eau, nous sommes lavés en quelque sorte, baignés en Dieu, plongés en lui, et dans l'Esprit, parce que l'Esprit Saint, c'est celui
dont nous avons vraiment besoin, dont vos enfants auront besoin vraiment, pour que leur vie soit vraiment imprégnée de la vie de Dieu, inspirée par Dieu, au meilleur sens du terme, inspirée de Dieu, et qu'elle soit éclairée aussi par Dieu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne préparation de ce baptême, et je vous donne rendez-vous donc à la célébration du baptême de votre enfant d'ici quelque temps, dans la joie de faire davantage votre connaissance. Au revoir.